Hé les gars, ici le soldat Davis. Ouais, Tatiana Davis, la fille qui s'est secrètement déguisée en son frère jumeau pour aller dans une école militaire réservée aux garçons. Dans la dernière partie, j'ai dû faire face à mon lot de défis. Mais avoir Tom et Henry, mes deux meilleurs copains à mes côtés, a rendu les choses beaucoup plus faciles. Mais il y avait quand même des problèmes pour lesquels mes deux camarades ne pouvaient pas m'aider. Comme la situation actuelle où Elise découvre ma véritable identité. Non pas que je sois intéressée par ton bordel, mais je dois trouver mon frère Jacob. Alors faisons un marché. Je garderai ton secret si tu m'aides à le trouver. Quoi ? Comment suis-je censée trouver un gars que je ne connais même pas ? À ma surprise, Elise m'a alors raconté son histoire avec sincérité. Il s'avère qu'il est venu dans cette école pour 2 raisons. Pour punir ceux qui s'en prenaient à Jacob et pour trouver des indices sur sa disparition. Pendant ce temps, j'ai rencontré par hasard ce Jacob en dehors de l'école et j'ai trouvé sa plaque d'identité. J'étais donc la seule piste qu'il avait pour le moment. Mais est-ce que je pouvais vraiment faire confiance à ce gars ? Je veux dire, regarde juste ce qu'il a fait à Eric. Si tu ne veux pas le faire, je peux aller dans le bureau du principal. Ok, alors quoi, j'ai trouvé la plaque d'identité quand on s'est faufilé dans une école de filles du coin. C'est tout ce que je sais. Si tu révèles mon secret, je ne te laisserai pas non plus retrouver ton frère en paix. Donc tu ferais mieux de connaître un moyen de m'emmener à cette école. Je choisirai le moment de faire un geste, et toi, fais de ton mieux pour ne pas te faire prendre. Le lendemain matin, je me rendais en classe comme d'habitude quand j'ai croisé une bande de gars serrés les uns contre les autres qui chuchotaient quelque chose sur... moi ? Hein ? Attends, Elise a révélé mon identité à tout le monde ? Quelle arnaque ! J'ai couru pour le trouver mais j'ai accidentellement percuté ce garçon appelé Finley. Je l'ai aidé à se relever alors que les chuchotements devenaient encore plus forts. Je suppose que tu es aussi l'un des suspects présumés. Finley m'a alors dit qu'hier, quelqu'un a découvert une boîte qui ressemblait à un paquet de bonbons dans la salle de bain. Mais à l'intérieur, il y avait un tas de tampons. Alors maintenant, les étudiants pensaient qu'il y avait un pervers sur le campus ou que l'un d'entre nous était secrètement une fille. Et selon eux, quiconque n'a jamais rejoint la douche publique était suspect. Oh non, et s'ils découvraient que les tampons étaient à moi ? Les gars, alerte fille charmante. Tout le monde m'a immédiatement oublié et a foncé vers lui. Le buzz sur le campus était qu'un officier d'inspection restait ici pour quelques mois et il avait amené sa magnifique fille, Ivy, avec lui. Les gens disaient qu'elle ressemblait à une fée avec cette vibration éthérée. C'est alors que l'inspecteur, Ivy et son groupe sont entrés dans le couloir. Je les ai regardés tous baver sur elle. Pfff, s'il vous plaît. On penserait qu'ils n'ont jamais vu une fille auparavant. Elle est passée devant ces garçons idiots avec un sourire suffisant, mais dès qu'elle m'a vue, elle s'est figée sur place et m'a fixée. Quoi ? J'étais censée montrer mon visage amoureux aussi ? Papa, j'ai besoin de quelqu'un pour me montrer l'école. Je peux le prendre ? Quoi ? Pourquoi moi ? Je ne pouvais même pas dire quelque chose puisque le principal avait déjà accepté. Allez, on y va ? Oh, tu es tellement musclé ! Ah, dégoûtant. Plus tard, elle a viré Henry et Tom de la salle de divertissement, juste parce qu'elle voulait passer du temps seule avec moi. Une autre fois, alors que nous étions sur le point de nettoyer, Ivy est surgie de nulle part et m'a demandé d'aller traîner avec elle. Elle a même arrêté 2 gars qui passaient par là et a fait son numéro de clignement de cils pour les persuader de faire mon ménage à la place. Ivy, j'apprécie ton aide, mais nous avons tous nos corvées à faire. Ce n'est pas juste pour les autres. Tu ne comprends pas, Jack ? J'ai fait tout ça parce que je veux être proche de toi. Je t'aime bien. Je pense que tu conviendras mieux à quelqu'un d'autre. Puis je suis partie en courant, laissant tout le monde derrière moi abasourdi par mon rejet brutal. Les 2 jours suivants, Ivy était furieuse et me regardait comme si elle voulait me mettre en pièces. Et les rumeurs ont recommencé à circuler. Ils disaient que refuser une fille aussi belle qu'Ivy signifiait que je ne devais avoir aucun intérêt pour les filles. Ou pire encore, que j'étais probablement une fille moi-même, et que c'était moi qui avais fait tomber les tampons dans la salle de bain. Mon Dieu, c'est horrible! Cette nuit-là, comme d'habitude, je venais juste de sortir de la salle de bain commune après une douche tardive, quand quelqu'un m'a soudainement traîné dans la salle d'équipement. C'était Elise. Qu'est-ce qui se passe ? Juste à ce moment-là, des bruits de pas ont résonné dans le hall. J'ai retenu mon souffle en attendant anxieusement qu'il passe. Ouf, c'était juste. Il s'avère que cet après-midi-là, Elise avait entendu les officiers parler du renforcement de la sécurité, en particulier dans les toilettes communes des étudiants la nuit. Donc, il m'a attendu dehors et m'a caché juste à temps. Il m'a sauvée. Nous avons essayé de nous faufiler dans le bâtiment près de notre dortoir, mais malheureusement nous sommes tombés sur Ivy. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu essaies de te faufiler dehors, hein ? Officier ! Ce n'est pas ce que tu penses, Jack est venu ici pour t'avouer ses sentiments. N'est-ce pas, Jack ? Oh, oui, je pense que je suis
amoureux de toi. Oh ouais? Alors pourquoi tu m'as refusé l'autre jour? Il était juste trop peu sûr de lui. Je veux dire, tu as une sacrée prise avec ton père haut placé alors que lui n'est qu'un simple soldat. Mais il ne pouvait pas ignorer ses sentiments pour toi plus longtemps. Alors... Ah, ça craint. Mais ça a marché car Ivy avait l'air si émue et s'est précipitée pour me prendre dans ses bras. Alors je suppose que nous sommes officiellement devenus un couple. Et comme Elise l'avait prévu, les rumeurs sur le fait que je sois une fille ont été remplacées par des regards jaloux. Maintenant, Ivy me suivait à chaque cours, à chaque pause. Je n'avais presque plus de temps seule. Ce cours de combat tactique était ma seule chance de m'éloigner d'elle. Nous devions aller dans cet entrepôt pour nous entraîner à sauver un mannequin captif. Je me concentrais sur la mission, mais je me suis quand même fait attraper par un ennemi. Attendez, c'était Elise? Il semblait agité et m'a dit que nous devions partir ce vendredi après-midi. Comme nous discutions de la façon de se faufiler hors de l'école. Pourquoi avez-vous besoin de vous rencontrer? Nous avons presque sursauté. Ivy? Pourquoi tu te faufiles derrière nous? Qu'est-ce que tu as entendu? Juste toi demanda à mon petit ami de sortir. Oh, je vois ce qui se passe ici. Tu aimes Jack, n'est-ce pas? Bizarrement, Elise semblait agitée. Il transpirait et marmonnait des absurdités. Il avait peur d'Ivy? Soudainement, Ivy a attrapé mon col, essayant de m'embrasser. Paniquée, j'ai poussé sa tête de canard juste à temps, la sirène a retenti, signalant que le cours était terminé. Alors j'ai couru hors de là. Pour éviter Ivy, le plan a été changé pour le vendredi matin tôt. J'ai dû simuler une blessure pour sortir du cours. Elise et moi nous sommes retrouvés à la porte de derrière, avons sauté dans le camion de livraison de lait et l'avons laissé nous emmener à l'école locale pour filles. Quand nous sommes arrivés, je l'ai conduit à l'entrée de l'école où j'avais trouvé la plaque de Jacob. Nous avons parlé à quelques élèves, mais personne ne savait qui était Jacob, et les gens ont commencé à nous regarder comme si nous étions des monstres. Nous étions sur le point d'abandonner quand cette femme s'est approchée de nous. « Pourquoi cherchez-vous Jacob? Vous lui ressemblez exactement. » Il s'avère que c'est Madame Walker, une enseignante ici, et elle connaît Jacob. Son mari l'a trouvé étourdi et blessé à l'orée des bois et l'a recueilli. Sa santé s'est améliorée avec le temps, mais pas son bonheur. Alors quand le bal de fin d'année est arrivé, Madame Walker a dit à Jacob d'aller profiter de la nuit, en espérant qu'il se sentirait mieux. Mais il est rentré plus tôt et n'était plus investi que dans ce badge qu'il avait récupéré auprès d'un certain Jack Davis, puisque c'était aussi le nom de la drag queen préférée de Jacob qui se produisait dans les grands théâtres. Cet incident a alors poussé Jacob à agir. Il a toujours voulu vivre avec son vrai soi, mais il s'était perdu en chemin. Il a donc décidé de se lancer à la recherche de Jack Davis, le modèle qui pourrait être le seul à pouvoir l'aider maintenant. Il y a peu de temps, il s'était séparé des Walkers pour partir à la découverte de lui-même. Sur le chemin du retour, Elise et moi sommes restés silencieux. Je ne m'attendais pas à ce que Jacob connaisse mon frère jumeau. Devais-je dire à Alice que je savais peut-être où Jacob était allé? Mais je ne pouvais pas le conduire chez moi pour trouver son frère, car mes parents ne savaient pas que je m'étais déguisée en Jack et que j'avais rejoint cette école militaire réservée aux garçons. Si jamais ils découvrent ça, je peux dire adieu à mes rêves de soldat. Quand le camion s'est arrêté, je suis descendue et j'étais sur le point de retourner au dortoir quand Elise a tiré ma main. « Tu connais ce Jack, non? C'est ton frère jumeau? Si c'est vrai, alors s'il te plaît, dis-moi où il est. Je suis désolée, mais je ne peux pas. J'ai des devoirs à faire. » Puis je suis partie alors qu'il m'appelait encore. Le lendemain, j'ai essayé d'éviter Elise, mais il était en avance sur moi. Il était désespéré, mais j'ai juste secoué la tête. Tu es un fraudeur égoïste! Tout de suite, Tom a couru pour se mettre entre moi et Elise, tandis qu'Henri me défendait. Quoi, tu veux devenir le prochain Eric? Dégage, crétin! Oh non, j'ai essayé de leur expliquer qu'Elise ne voulait pas faire de mal, mais ils ne m'ont pas écouté et m'ont juste éloigné de lui. Je me sentais si mal. Pendant toute la journée, j'ai pensé à ce qui s'était passé. Elise avait raison, j'étais égoïste. Il pourrait ne jamais revoir son frère à cause de moi. Je devais aller l'aider. Mais quand je suis arrivée dans sa chambre, son colocataire a dit qu'il avait déjà pris son congé annuel pour aller chercher son frère. Oh non, il a dû trouver l'adresse de ma maison d'une manière ou d'une autre. Je dois rentrer chez moi, mais... Comment sortir de l'école? Ce n'était pas le jour de la livraison du lait. Alors que je réfléchissais, Tom et Henri se sont approchés de moi, me demandant pourquoi j'agissais si bizarrement. Ah, ça y est, je crois que je ne devrais plus leur mentir. Les gars, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis en fait une fille. Puis je leur ai dit pourquoi j'étais venue ici en premier lieu, comment les choses se sont embrouillées avec Elise, et maintenant il est parti à la recherche de ma maison, car son frère pourrait y être. J'attendais qu'ils soient furieux, mais au lieu de ça, ils m'ont souri gentiment. C'est un assez gros secret à porter.
Fille ou garçon, ça ne change rien. Tu es toujours notre ami. » Il n'était pas en colère contre moi. Je me suis sentie tellement soulagée de savoir que je n'avais plus rien à leur cacher. Maintenant j'ai juste besoin de trouver un moyen de rentrer à la maison. Nous pouvons gérer cela. Va attendre près de la porte arrière. Et c'est ce que j'ai fait, juste au moment où l'alarme incendie s'est déclenchée. Et tous les agents qui gardaient la porte ont couru dans cette direction. Quelques secondes plus tard, la porte arrière s'est soudainement ouverte et la vidéosurveillance s'est éteinte. Et je me suis glissée facilement. Heureusement, je suis arrivée à la maison avant Ellis. Mon cœur battait la chamade quand j'ai frappé à la porte. Puis maman et papa ont ouvert. Inutile de dire que voir leur fille habillée en garçon soldat a été un énorme choc. Je leur ai rapidement expliqué comment j'avais secrètement pris la place de Jack et leurs visages sont devenus de plus en plus sombres. « Comment as-tu pu nous mentir puis entrer illégalement dans une école militaire pour garçons ? À quoi pensais-tu » À ce moment-là, Jack, mon jumeau, a dévalé les escaliers. Il a immédiatement compris ce qui se passait et m'a soutenue. « Maman, papa, c'est le rêve de Tatiana depuis qu'elle est toute petite. C'est dangereux. Si tu te fais prendre, tu pourrais être envoyé dans un centre pour mineurs. Fais tes valises et quitte l'école tout de suite. » Dans ce moment de tension, Ellis a fait irruption. « Jacob, tu es là ? Où l'as-tu caché ?» J'ai essayé de le calmer, mais ça n'a servi à rien. La scène entière était chaotique. Puis soudain, il s'est arrêté net, fixant les escaliers. Hein ? Quelqu'un d'autre était là. Quelqu'un avec des cheveux longs et soyeux, un visage magnifiquement maquillé, dans une robe super jolie. C'était Jacob. Il s'est excusé auprès de mes parents pour le comportement de son frère, puis il nous a raconté comment il avait réalisé dès son plus jeune âge qu'il s'intéressait aux choses féminines. Alors il avait l'habitude de se faufiler dans le placard de sa mère et d'utiliser ses vêtements et son maquillage. Une fois, ses parents l'ont surpris et ils étaient si inquiets de son comportement déviant qu'ils l'ont forcé à aller à l'école militaire dans l'espoir de le redresser. Mais bien sûr, il ne s'y sentait pas à sa place et en avait assez d'être taquiné par Eric. Alors quand il a vu une chance de s'enfuir, il l'a fait sans hésiter, coupant tout lien avec l'école et sa famille. Heureusement, les Walkers l'ont trouvé dans les bois et ont pris grand soin de lui. Mais ce n'était pas suffisant. Il avait besoin de découvrir sa vraie nature. Alors il est venu chez Jack. « Je t'en supplie, ne me fais pas rentrer à la maison encore une fois. Je ne peux pas supporter le regard déçu de maman et papa. Je veux juste être moi-même. Ça doit être dur, mais tu dois rentrer chez toi et affronter tes parents. Une fois qu'ils sauront ce que tu ressens vraiment, ils comprendront. Maman, papa, je suis désolée d'avoir été si imprudente. Mais être un soldat est mon rêve. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. » Je ne peux pas te laisser faire, mais tu peux avoir jusqu'à la fin du semestre pour emballer tes affaires et faire tes adieux. C'est tout. Juste à ce moment, j'ai entendu des pas dehors. C'était Ivy ? Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Tu m'as trompée. Je savais déjà qu'il y avait quelque chose de bizarre entre toi et Ellis, mais tu es une fille ? Ha ! Heureusement que j'avais enregistré tout ton secret ici. Voyons comment mon père va te punir, fraudeuse. C'est mauvais. Ellis et moi vont sauter dans sa voiture et sommes retournés immédiatement à l'école. Mais nous sommes arrivés à une situation inattendue. Le principal, alias le père d'Eric, était déjà en train de ranger ses affaires. Et une étrange dame au regard sévère était assise à son bureau. Attendez, est-ce que ça veut dire qu'on a un nouveau principal ? Ouais. Il s'avère que l'inspecteur est venu à l'école pour enquêter sur notre principal sur des allégations selon lesquelles il aurait toléré que son fils maltraite d'autres élèves. Et c'est nul autre qu'Ellis, ici présent, qui a rassemblé les preuves pour l'aider. Et qu'en est-il de moi ? Eh bien, en échange de l'aide d'Ellis, l'officier a décidé de me laisser rester et étudier ici. En fait, le nouveau principal avait même d'autres plans. Enfin, c'est la fin du semestre. Ah ! Et vous savez quoi ? Notre école accueille maintenant officiellement les étudiantes, ce qui signifie que je suis légitimement la première fille de l'école. Je suis tellement reconnaissante pour notre nouveau principal. Pendant ce temps, moi, Henry et Tom sommes toujours les meilleurs des camarades. Évidemment, rien ne pourra jamais se mettre entre nous. Et bien sûr, mes parents sont d'accord pour que je reste, puisque je n'ai plus à cacher ma véritable identité. Quant à Jacob, il a écouté le conseil de Jack et est rentré chez lui pour parler à ses parents. Ils ont été choqués de le voir comme ça, mais comme il leur a ouvert son cœur, ils ont décidé d'accepter lentement le vrai lui. Quant à son frère Ellis, nous avons traversé beaucoup de choses ensemble et nous sommes maintenant les meilleurs amis. Il pourrait y avoir des étincelles entre nous, mais je ne sais pas, attendons de voir.